On est où là? T'inquiète, on va bientôt arriver en Espagne. T'es sûr, hein? Ça caille. Bienvenue sur Radio Belgique. Non, mais on est en Belgique là. Oups. Bon allez, bon séjour en Belgique, hein. Début avril, j'arrive au pays des frites, à Naline, chez Jean-Pierre et Marie-Gabrielle Augier et leur fils Michael. Ils cultivent 150 hectares de céréales et 260 hectares de pommes de terre de consommation. Celles récoltées en automne dernier sont stockées dans des hangars réfrigérés d'une capacité de 4500 tonnes. Entre le mois de mars et juin, elles sont envoyées dans les usines de fabrication de frites du pays. Mi-avril, la plantation débute. On est parti pour 17 jours de plantation non-stop grâce à une météo clémente. La rotation se fait sur 5 ans grâce à une location de terre. Cette année, les pommes de terre sont traitées 2 fois au début, puis une fois par semaine, soit 19 fois contre la maladie du mildiou. Le coût de passage est de 38 € hectare. On est en panne. Mais on est où là? Nous voilà à quelques kilomètres, à Yves-Gomzé, chez Marc et Fabienne. La ferme des Trois Chênes, c'est 220 hectares et 1 400 000 litres de lait vendus à la coopérative Coferme. Elle commercialise son lait sous la marque C'est qui le patron et à la fromagerie de Chimay, petite ville mythique connue pour son abbaye, sa production de bière et de fromage. L'utilisation d'un roto 36 places est primordiale pour traire les 180 vaches laitières. Les vaches sont nourries à base d'ensilage de maïs et d'herbes, de betteraves, de soja, de drèches de brasserie et de différentes céréales produites à la ferme. Le non-labour pratiqué depuis une vingtaine d'années favorise le bon développement de la structure du sol tout en respectant la biodiversité. C'est pour cela qu'ils ont mis en place 16 hectares de bandes fleuries. Les cultures sont variées, production de blé, d'avoine, de maïs, de betteraves sucrières mais aussi fourragères. Fabienne propose des visites de leur exploitation et leur fille Élise a comme projet de transformer les céréales de la ferme. Les produits seront en vente au printemps prochain. Nos tâches quotidiennes se répartissent entre tous les ateliers. Ce qu'il faut retenir de la ferme des Trois Chênes, c'est une ferme indépendante qui tend vers une agriculture durable. L'idée est de progresser sans cesse, d'être dans une évolution permanente tout en gardant une cohérence globale. Au début de l'été, je rejoins Baptiste et Léa pour 2 mois. Le mois de juillet est rythmé par les intempéries et les gros orages exceptionnels. Mi-août, le beau temps arrive enfin. La moisson débute. 90 hectares sont à récolter. Au programme, transport de grains et de paille, déchômage et semis des couverts végétaux. Puis, retour chez les augiers au mois de septembre pour l'arrachage des pommes de terre qui dure environ 20 jours. Hélas, la saison ne commence que fin septembre, une semaine avant mon retour en Bretagne. Alors, que retenir de la ferme des augiers? C'est un système représentatif de la région wallonne. Le travail est très saisonnier. La charge de travail est importante pendant la plantation et à l'arrachage. L'organisation est pointue et la modernisation au cours des dernières années a optimisé leur système. Nous avons découvert des fermes polyvalentes confrontées au manque de main-d'œuvre et à la pression foncière. Elles saisissent des opportunités en lien avec l'évolution des marchés, transformation des céréales en pâte ou en bière, du lait en fromage, des pommes de terre en chips. Ainsi, ils valorisent au mieux leurs matières premières. Bon allez, on fait un petit tour en Belgique. Le pays de Jacques Brel et d'Hergé ne manque pas d'atouts touristiques.
Ostende, cité balnéaire sur la côte de la mer du Nord. Les magnifiques lacs de l'Odeur en Wallonie. Bruxelles, capitale du pays où siègent des institutions européennes. Enclave francophone en territoire flamand. Ville chaleureuse où la rencontre avec les habitants est facile. C'est ici qu'on a découvert toutes les saveurs de ce pays, de bons souvenirs. Louvain-la-Neuve a vu le jour il y a 50 ans. À la suite d'une querelle linguistique entre Wallonie et Flandre, cette ville étudiante est un lieu hors du commun, habité quasiment que par des jeunes. C'est un vrai lieu de vie agréable. Entre deux amphithéâtres, on retrouve un restaurant, un cinéma ou un parc. Bon, elles vont nous manquer ces frites fricadelles. Hein. Bon, retour au CFTA maintenant.